What's up les boys, c'est Marloni. Excusez-moi. What's up les boys, c'est Marloni. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on va parler de rap français. Est-ce que t'as capté le bail? Est-ce que t'as capté le bail? Donc aujourd'hui, on va parler de rap français, de tous les styles qu'il y a dans cet univers-là. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo qui explique quelles sont les raisons pourquoi on aime le rap français. Dans la diversité, dans tous les rappeurs qui existent. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Ça peut être cool, c'est chill, c'est sympa. Donc du coup, on commence. Déjà, on va commencer par le fait qu'il faut arrêter les préjugés. Voilà. Dans le rap, il n'y a pas que la violence, la drogue, même s'il y en a beaucoup qui énumèrent ce thème-là. Il n'y a pas que ça dans le rap. Il y a aussi des morales, un peu de douceur, un peu de love, un peu de joie, voilà. Un peu de tout, vraiment de tout dans le rap. Donc voilà, si tu n'as pas écouté de rap et tu n'as pas encore découvert cet univers-là, je t'invite à aller le découvrir parce qu'il y a vraiment de tout. Et je me suis dit, franchement, qui n'a jamais écouté de près ou de loin un album ou un petit son comme ça, par-ci par-là, un artiste, ou en tout cas un son de rap. Parce que je me suis dit, c'est quand même un univers qui est écouté par pas mal de personnes, surtout en France, pratiquement tous les jeunes écoutent. Parce que vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ça qui est beau, parce que c'est un univers qui reste et qui continue à se diversifier au fur et à mesure du temps par rapport à l'évolution constante qu'on peut remarquer dans cet univers-là. Tous les rappeurs qui commencent à arriver et tout. C'est ça qui est cool, parce que du coup, nous, on grandit avec, on les voit arriver, ils évoluent entre guillemets avec nous, ils grandissent plus ou moins avec nous, parce que selon leur âge, il y en a qui commencent très jeunes. Il y a quand même une génération de rappeurs qui commence à arriver, qui est de plus en plus jeune, qui commence à 14, 15, 16 ans. Waouh, là, je déclare ma flamme au rap français là. C'est beau ce qui se passe. Après, ce qui est bien, c'est que t'as du rap entre guillemets pour toute situation, tout type de contexte. Par exemple, tu vas écouter un Timal, t'auras envie de te battre. Parce que c'est fou, parce que t'écoutes du Timal, t'es tranquille, et d'un coup tu commences à être énervé. Mais tu sais pas pourquoi. En fait, ces sons sont tellement hardcore, et ils viennent me battre avec tout le monde. Genre, pourquoi? Je sais pas. Mais en tout cas, quand t'écoutes ces sons, t'es énervé. Pas pourquoi. Donc, si tu veux te battre avec un mec, écoute du Timal avant. Et moi, t'es sûr de gagner. Après, quand t'écoutes du Hamza, voilà, t'es posé avec ta meuf, ou ta crush, ou une fille que tu veux gérer, voilà, t'es tranquillement sur le canapé, Netflix and chill. Voilà. Donc ouais non, quand t'écoutes du Hamza, t'es un petit peu, voilà, c'est un peu de la douceur, tu vois. Même si on sait que Hamza a fait quand même des sons trap et tout, drill et tout, même en ce moment. Mais en général, Hamza, il a été connu plus pour sa douceur, ses sons un peu poétiques, entre guillemets. Après, quand t'écoutes du Népal, Nekfeu, Alpha One, tout ça, t'es un peu dans le... Tu te poses des questions, tu dis, est-ce que tout va bien, est-ce que tout va mal, qu'est-ce que la vie? Tu pensais que le chemin était tout tracé, mais tu te rappelles que t'as rien de spécial. Poto passe nous voir, poto passe nous voir. La vie c'est une brasse, tu peux sonder les abysses ou nager en surface. Apnée totale, masqué comme d'hab, les yeux sur le kilométrage en évitant le surplace. Ouais, il suffit d'une passe. On commence sur les d'avant, on finit sur une patte. C'est plus la même qu'avant, pensez à amener de l'avant qui fait avant que le bavaille avance, on est venu de nulle part. T'es en mode... la vie. Qu'est-ce que la vie? Comment va le monde? Le monde va mal. Le monde va mal. Tout va de travers. L'ambiguïté de la syntaxe juste après. En tout cas, ouais, non, quand t'écoutes ce type d'artiste-là, vraiment, les punchlines qu'ils utilisent font réfléchir. Et c'est ça qui est beau, parce que du coup, c'est vraiment des textes qui sont vraiment recherchés. Quand t'écoutes leur son, t'es pas en mode... tu t'ambiances juste. Non, faut vraiment écouter le son, le réécouter, analyser. Et ça, c'est vraiment, entre guillemets, je dirais pas les puristes, parce que j'aime pas ce mot-là, mais vraiment pour les fans de rap. On va dire ça comme ça. Après, quand t'écoutes du Lelo, c'est à 70% dans le bad mood. J'ai 50 raisons de faire la gueule, yeah. Allez, fais pas la gueule, yeah. M'envoie plus jamais des cœurs, yeah. De toute façon, j'ai bloqué ton tel. Et je compte pas faire la trêve. Pour être sincère, y'aura plus jamais d'après, yeah. Entre nous, et c'est de ta faute. Y'en aura jamais un autre. T'as raté que main en or. Day de Jack Daniel. Faut que je sorte ce monde, que je fasse du mal à une autre. Pour que je me sente revivre un peu. Tu vois,
ta meuf t'a quitté, enfin des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment quand t'écoutes ce son, t'es triste, genre. En fait, après, c'est, je pense, l'émotion qu'il veut véhiculer. Et il parle beaucoup de ses problèmes et tout, de son passé, tout ça. Et quand t'écoutes ces sons, tu peux vite être triste, sans le vouloir, voilà. Ou avoir le seum contre tout le monde, je sais pas pourquoi. Et après, il y a quand même des sons banger et tout, trap, tout ça, qui font ambiancer les gens. Oh babe, j'suis dans la ciudad. Le visé tout blanc. Salopé sous drugs. J'entends mais j'écoute pas. 2h du mat, mais le coup de casse. J'mets le coup de gaz. Et bébé, j'suis plus dans la ciudad. J'suis dans la ciudad. Le visé tout. Mais le reste, c'est plus dans le bad mood. Après, il y a Jossman. Jossman, t'es posé. J'roule un doobie pour maintenant, j'fume et j'oublie pour un temps, juste un tout petit court instant. J'ai pas dormi, j'ai qu'une barre, j'ai l'impression que je suis nulle part. Je me sens pas comme la plupart, je vais m'isoler à plus tard. Je me fais un der et un thé, quand je rentre le soir éreinté. Quand je rentre le soir esquinté, je me fais un der et un thé. J'ai pas dormi, j'ai qu'une barre. Jardin, balcon, salon, où tu veux, t'es posé tranquillement. T'écoutes ses sons, ses refrains sont efficaces, ses textes, ça rentre dans la tête direct. C'est pas forcément commercial, mais en tout cas ça rentre dans la tête et c'est ça qui est beau, tu vois, c'est ça qui est cool. Parce que du coup, c'est un artiste qui arrive à trouver des punchlines qui rentrent dans la tête, qui font parfois réfléchir et qui sont efficaces. Et je dis le mot efficace au moins 10 fois, c'est super. Après, il y a encore plein d'artistes que j'ai pas énumérés, qui sont soit pour du coup les mêmes situations que j'ai dit, ou pour d'autres choses, voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'artistes. Et parce que ouais, donc du coup, ouais, le rap, c'est vraiment un style, donc ouais, comme je disais, qui est très divers et qui aide beaucoup les gens à surmonter des épreuves et à oublier un peu les problèmes. Parce que moi, personnellement, le rap, c'est vraiment un style de musique que j'écoute depuis très jeune, voire même, je pense même primaire. Je dirais pas quand j'étais petit parce que ma mère écoutait du rap forcément quand j'étais petit, mais moi quand j'ai commencé à écouter, donc c'était forcément primaire, début collège, donc ouais je pense un truc comme ça, et ça m'a vraiment aidé à me sortir des situations très chiantes, et donc du coup je pense que même pour vous ça vous a aidé à beaucoup de choses, et du coup c'est pour ça que du coup sur Instagram j'ai demandé aux gens de me dire qu'est-ce qui fait que le rap français, qu'est-ce qui fait que vous aimez le rap français, voilà en général. Donc j'ai eu quelques réponses sur Instagram. Donc si tu ne suis pas sur Instagram, n'hésite pas à me suivre. Je fais quand même des belles photos, je pose des stories, voilà, on rigole un petit peu tranquillement, tu connais. Donc suis-moi sur Instagram. Et du coup, je vais vous dire les réponses. Bon, c'est parti du coup pour les réponses. Alors là, du coup, je suis avec ma deuxième caméra parce que du coup, vu que je suis avec mon téléphone à la base, forcément pour les réponses, il faut quand même mon téléphone. Donc si l'image est différente, c'est normal. Pour commencer, je tiens à vous remercier du coup par rapport aux réponses que j'ai eues. Donc c'est cool d'avoir participé à ma vidéo. Donc je tiens à vous remercier du coup par rapport à ça. Alors on a Nevitz80 qui me dit: j'aime le rap US principalement car je trouve que les beatmakers outre-Atlantique ont un pur flow. C'est vrai que les prods américaines ont un vrai flow par rapport aux prods françaises. Moi je kiffe les prods américaines. Même si c'est pas forcément le sujet, mais je suis vraiment d'accord avec toi que les prods américaines c'est une dinguerie frère. Alors on a Akimbo Weapons qui me dit: je pense que les lyrics recherchés sont les raisons qui font que j'aime ce style. C'est vrai que moi personnellement je kiffe le rap français plus pour les lyrics, pour les punchlines, si rentre dans la tête, moi c'est vraiment les choses que je kiffe. Alors on a Marie qui me dit: perso j'adore le rap qui raconte quelque chose, exemple Niro qui parle beaucoup de sa vie. J'écoute très peu Niro, mais c'est vrai que le peu que j'écoute de lui, il est très fort. Fuck ta ligne de siège, je suis dans le tagas, je suis dans ta garce. Un verre en trop, c'est 10 ans de placard sur une bagarre. Je sors du procès, je suis dans le 4x4, je suis dans ta chatte. Aucune tata, c'est irremplaçable, ça fait pas blata, on n'est pas stable, mais malgré ça, ça tape jamais dans la c'est jamais dans la pasta, je vais pas de gré, c'est la pâte, je vais t'agré, c'est bâtard, on a c'est pas chaf, j'ai les plomos, poto, tu vas me laisser le plata. Alors, on a Akamat qui me dit: des prods de fou avec des artistes qui proposent, des prods de fou avec des artistes qui posent excellemment bien, artistes passionnés, rappeurs, beatmakers, histoire, vie et réflexion, écoutez des artistes qui évoluent en indé avec leur groupe et potes collectifs. Et c'est un genre musical qui donne la chance à tout le monde. Alors on a Chanel qui me dit: l'authenticité, malheureusement cette valeur se perd. Quelle indignité.
Alors, on a Jade qui me dit le rap permet de m'évader. Comme je disais, le rap, c'est quelque chose qui du coup permet de s'évader, oublier ses problèmes, voilà. Et bah, du coup, je suis d'accord avec toi que le rap, c'est vraiment quelque chose qui fait que quand tu écoutes ça, t'es forcément bien. Alors, on a mon gars Vinsai. Je craque que des phases, je me pose dans la caisse. Je vois mon nom me faire la tête. Je cherche toujours mes idées, oh mon cœur me sert comme un étau. Je craque dans ma tête, je craque dans ma tête, yeah. Qui me dit, pour moi, le rap, c'est un art, une façon de s'évader et de se retrouver. Donc, voilà. Que de mieux pour finir avec cette phrase-là, pour te dire que le rap, c'est un art, qu'il y a beaucoup d'artistes qui méritent de visibilité. Et du coup, c'est un style du coup, qui permet de s'évader, d'oublier ses problèmes, d'aider à aller mieux, être avec tes potes, partager des bons moments. Et voilà. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner en masse, à mettre un pouce bleu, ça m'aiderait énormément. On se verra du coup pour une nouvelle vidéo, soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'était Marlon Lee. Peace.